Dans la commune d'Apro-Missérété comme partout d'ailleurs, la suite de la tournée gouvernementale initiée pour expliquer et sensibiliser les populations sur les raisons qui sous-tendent la cherté de la vie a également eu lieu. De Zungomé, le vendredi 20 mai 2022 à l'arrondissement central d'Apro-Missérété, en passant par Gomé-Sota, Tatagon jusqu'à Vacon, l'explication sur les fondamentales qui sous-tendent cette conjoncture et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement ont été dévoilées aux populations de la commune. À chaque rencontre, la mobilisation des populations était celle des grands jours. Une mission gouvernementale au niveau local qui doit son succès à l'un des fils du terroir, conseiller communal et coordonnateur communal du parti Bloc républicain à Apro-Missérété, Barthélémy Adigbonon. Nous sommes dans l'arrondissement de Vacon qui constitue la dernière étape d'une tournée que nous avons commencée le vendredi 20 dernier. Il faut retenir que cette tournée nous a amenés dans tous les 5 arrondissements de notre commune. Les populations sont sorties massivement pour venir écouter le message que nous leur avons adressé. Et les populations également ont profité de notre passage pour poser des questions d'éclaircissement et nous leur avons donné des réponses. Nous sommes également très contents que cette mission que nous avons démarrée il y a quelques jours s'est bien achevée. De connivence avec les respectifs chefs d'arrondissement, du maire de la commune d'Apro-Missérété et de tous les membres qui composent la délégation, Barthélémy Adigbonon a œuvré pour la réussite de cette mission dans cette commune. La population de Vacon sait maintenant à quoi est due la charité dont nous faisons preuve depuis quelques temps. Et tout ce que le gouvernement fait pour nous alléger la tâche, tout ce que notre président, son Excellence Patrice Talon fait pour que la population béninoise soit plus ou moins satisfaite. Il fait beaucoup, il investit beaucoup, il met beaucoup de millions pour nous soulager. Donc avec l'exposé des uns et des autres, je pense que la population a eu ce qu'il lui faut pour pouvoir relayer l'information dans les contrées, dans les villages et dans chaque maison. Ce que je dirais à la population, c'est d'être vigilante, de faire tout pour que ceux qui font de surenchère soient découragés. Oui, c'est vrai, et c'est une situation que nous traversons aujourd'hui par rapport à la cherté de la vie. Mais vous ne devrez pas ne pas savoir que le gouvernement de Patrice Talon a pris beaucoup de mesures pour atténuer cette difficulté. Mais malgré toutes les dispositions, prendre les subventions par l'État central, nous avons constaté qu'il y a toujours des problèmes par rapport à la cherté de la vie. Donc le gouvernement a jugé nécessaire d'informer la population, ce qui est normal. Si la population n'est pas en paix, l'État central même n'est pas en paix. Et vous avez constaté que la population de Vacon a répondu massivement pour écouter le message. Le message a été bien passé et ils ont pris les mesures d'aller au niveau de la population, au niveau des villages, des hameaux aujourd'hui pour porter la bonne nouvelle à la population. Par rapport aux mesures prises par le gouvernement face à la cherté de la vie, nous avons été des messagers relais. Donc on était dans l'arrondissement de Zungomé, de Katagon, de Gomé-Sota, d'Apro-Missérété et nous sommes en train de terminer dans l'arrondissement de Vacon. Nous avons apporté quand même la lumière à la population et les représentants bien sûr de la population ont posé des questions pertinentes. Je conseille souvent qu'il ne serait pas bon de changer d'habitude alimentaire. Est-ce qu'il ne serait pas bon de supprimer même l'importation du riz et encourager les paysans à cultiver le riz un peu partout au niveau de nos vallées? Je sais que le gouvernement prend déjà des mesures pour ça, mais il faut renforcer et il faut intéresser ces producteurs-là pour que nous en finissons avec le riz de l'extérieur et bien sûr la farine de blé également
de l'extérieur, nous pouvons remplacer ces choses par le manioc qu'on peut transformer. De la délégation gouvernementale à la délégation départementale, APROM Misereté n'a pas fait exception à la règle normale. Tous les composants ont été tous au rendez-vous et sur toute la ligne. Généralement, qu'est-ce que nous constatons? La population se plaint. La population se plaint par rapport aux vivres, par rapport aux difficultés, par rapport aux produits vivriers. Mais qu'est-ce que nous constatons? La plupart des Béninois aiment consommer les produits importés. Ils ne maîtrisent pas la tandem économie-emploi. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer. Nous prenons le cas de notre riz. Dans plusieurs communes du Bénin, on produit le riz. Mais le Béninois aime consommer le riz thaïlandais, le riz chinois. Tant que nous prenons nos maigres salaires, nos maigres ressources pour acheter un produit étranger, nous envoyons les ressources dans ce pays et cette entreprise s'élargit, paie le salaire aux jeunes de là-bas, ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et par contre, l'entreprise béninoise qui produit le riz, par exemple, ne pourra pas faire développer ses activités et tendre la main aux jeunes de trouver de l'emploi. Nous avons beaucoup de fleuves et de rivières chez nous. Nous avons beaucoup d'étangs piscicoles chez nous. Nous avons beaucoup de jeunes qui font la pisciculture, mais nous continuons à manger le poisson importé. Et les poissons qui restent dans quel état pour venir chez nous? Tant que nous allons continuer, nous payons le salaire des jeunes de ce pays qui nous envoient ces produits congelés de mauvais état et nous détruisons l'emploi des jeunes qui sont en train de se battre pour faire l'élevage chez nous. Barthélémy Adigbonon, conseiller communal, membre de cette délégation départementale, satisfait de la capacité d'écoute des populations, les invite à porter le message au plus profond. Lorsque on voit tous les efforts que le gouvernement a déployés pour que la vie coûte moins cher, il ne nous reste qu'à rester très éveillés pour que ces efforts-là ne soient pas vains. Surtout, nous leur avons demandé d'être très vigilants pour barrer la route à ces commerçants véreux qui ne veulent pas du tout respecter les consignes données, qui ne veulent pas respecter les prix fixés par le gouvernement. En retour, les populations nous ont rassurés qu'elles seront nos porte-paroles, qu'elles seront les porte-paroles du gouvernement dans les villages, dans les quartiers de ville et dans les maisons. En définitive, c'est en parfaite satisfaction que se résument les impressions de la délégation qui a conduit cette tournée départementale dans la commune d'APROM Misereté. Ni l'intoxication, ni la diffamation, ni la désinformation n'aura plus sa place d'entretemps dans la commune d'APROM Misereté.